Bonsoir à tous, ça y est, Google I.O. 2022 vient juste de se terminer et on fait un récap des annonces hardware, principalement les annonces Pixel, avec Laure Renoir, notre chef de service mobilité. Bonsoir. Alors il y en a eu des annonces, il y a eu plein d'annonces de la part de Google, des produits qui vont sortir assez rapidement, des produits qui sortiront beaucoup plus tard, et ça commence par le Pixel 6a. Alors ce Pixel 6a, c'est pas une surprise, on l'attendait, c'est une déclinaison des Pixel 6 et Pixel 6 Pro annoncés il y a quelques mois, et on retrouve une majorité d'éléments déjà présents dans les smartphones qu'on a déjà testés. Alors on va avoir un écran de 6,1 pouces OLED, ça c'est une bonne nouvelle. Moins bonne nouvelle, un écran 60 Hz. Il fallait des compromis, il se trouve sur le taux de rafraîchissement. Sous le capot de ce smartphone, qui va être, je pense, en plastique et pas en verre comme les Pixel 6 Pro, on va avoir la puce Tensor, donc la même que sur les autres Pixels, avec 6Go de RAM et 128Go de stockage. On a une batterie un petit peu plus petite avec 4410 mAh et pas de charge aussi rapide, elle va être à 18 watts. On va avoir une charge uniquement filaire sur ce smartphone. Et puis des modules photo légèrement revus. On n'a pas de capteur de 50 mégapixels sur cet appareil, mais deux capteurs de 12 mégapixels chacun, avec un grand angle et un ultra grand angle. Bref, ici c'est le logiciel qui va être aux commandes pour permettre d'espérer des résultats aussi probants que sur les Pixel 6 et 6 Pro. Et tout ça arrive, le 21 juillet. Donc il y a quand même un peu de marge pour des précommandes au prix de 459 €, c'est-à-dire un peu moins de 200 € de moins que le Pixel 6. Et on va avoir trois couleurs, vert sauge, du gris et du blanc. Du noir. Voilà. Du blanc. Du blanc. Et du coup, on a eu aussi un aperçu de quelque chose qui arrive dans beaucoup plus longtemps cet automne, le Pixel 7. Eh bien oui, puisqu'on va avoir Android 13 à l'automne. Et Android 13 sera intégré au Pixel 7 et Pixel 7 Pro, puisque Google, histoire de faire taire les leaks qui pullulent dans tous les sens quelques mois avant la présentation de ces produits, a carrément montré le design des deux produits. On a toujours cette bande en haut du dos des appareils, avec de l'aluminium, si je ne me trompe pas, sur ces produits. On ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir en termes de capteurs photo, mais en tout cas, on sait qu'on aura une puce Tensor 2, puisqu'on aura affaire à une nouvelle version. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on en sait, mais on sait à quoi il ressemble. Et une nouvelle chose qu'on a vu aussi, c'est que maintenant, à venir en même temps que le Pixel 6a, on aura des Pixel Buds Pro. Oui, alors ces Pixel Buds Pro, ils seront intéressants pour une caractéristique principale, c'est l'annulation de bruit active, qui est quand même hyper importante sur ce type d'écouteurs. On va également avoir un peu plus tard dans l'année le support de l'audio spatial, et ça peut être hyper intéressant pour donc simuler la spatialisation de l'audio. Ces écouteurs Pixel Buds Pro, on les retrouvera donc en précommande à partir du 21 juillet, tu l'as dit. Ils coûteront 199 $ et a priori dans les 199 € également. Et puis on a enchaîné sur quelque chose, on l'attendait plus, mais finalement ils ont enfin annoncé la Pixel Watch, dont on avait vu pas mal de fuites déjà depuis quelques temps. Alors la Pixel Watch, celle-ci on l'attend depuis, je sais même plus le dire, depuis l'année dernière. Elle a été vue dans tous les sens dans la nature, et cette montre elle n'arrivera pas avant l'automne, en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro. Alors on en connaît le design, donc tout en rondeur avec un écran tout rond, le bracelet qui ressemble d'ailleurs à ce qui se fait chez Fitbit, et justement cette montre, outre le fait qu'elle sera équipée de Android Wear 3, cette montre profitera des technologies Fitbit, notamment pour la gestion de la santé et pour les données liées au sport et au sommeil. Voilà, donc on verra tout ça à la rentrée. On n'a pas de prix. On n'a pas de prix pour l'instant, c'est vrai. Voilà. On n'a pas de prix pour la montre pour l'instant. Et dernière surprise, alors celle-là on l'attendait pas du tout. Autant on avait peut-être anticipé un Pixel Fold, un smartphone pliant, mais finalement non, on a eu le Pixel Tablette. Eh bien oui, parce que Google a un peu brouillé les cartes en nous parlant de Android 12L pour les écrans larges. On se disait que ce serait pour le Pixel Fold, et bien non, finalement ce sera une tablette, la Pixel Tablette. Alors cette tablette, on n'en sait absolument rien, si ce n'est qu'elle sera assez similaire en termes de design au Nest, finalement, ça ressemble beaucoup. On la sent plutôt positionnée en entrée milieu de gamme en termes de design, on n'est pas sur un produit avec les bords les plus fins du marché. Et qu'est-ce qu'on en sait d'autre ? Eh bien rien, si ce n'est qu'elle sortira en 2023, et c'est tout. Ben voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la partie hardware de cette conférence Google I.O. 2022. Et pour un peu plus de détails, même pour tous les détails, je vous invite à aller sur le site des numériques pour pouvoir vous renseigner. À très bientôt et merci encore Laure. Merci à toi. Ciao.